Bonjour à toutes et à tous, ou à tous et à toutes. Comme il y a une égalité entre les sexes, point n'est besoin de faire passer les femmes avant les hommes, ni les hommes avant les femmes, donc j'exprime les deux options. Alors, je reviens sur une remarque, enfin, je ne reviens pas explicitement sur cette remarque, puisque la personne qui a fait la remarque n'a pas désigné le thème que je vais aborder, n'a pas noté ce thème-là, mais elle m'a fait penser à ce thème pour je ne sais quelle raison, par association d'idées sans doute, comme je fonctionne habituellement et comme beaucoup de gens fonctionnent, hein. Et c'est qu'en fait, j'avais expliqué dans une vidéo que finalement, nous étions un petit peu responsables de ce qui nous arrive, puisque tous les éléments concernant une personne nous étaient donnés rapidement, nous décelions rapidement que la personne n'était pas claire, pas forcément perverse dans le vrai sens du terme, mais du moins nocive. Nous avions tous les éléments, mais pour deux raisons principales, ou trois, même j'en vois même trois aujourd'hui, trois raisons principales, nous ne voulions pas voir ce qui nous crevait les yeux finalement. Alors la première raison, c'est que nous sommes trop bienveillants et que nous essayons de nous dire mais non, c'est moi qui exagère. Je passe mon temps à faire des vidéos, notamment sur les personnes manipulatrices et nocives, donc je vois des manipulateurs et des personnes nocives et des pervers un peu partout. Deuxième raison, c'est que finalement nous avons peu de d'amis dans notre réseau et heureusement dans un sens parce que ça prend beaucoup de temps des amis et nous disons tiens celui-là ou celle-là cette personne-là on ne va pas la rejeter, on n'a pas tellement de contacts, bon on va la garder même si elle a des côtés un petit peu inquiétants. Et euh, troisième raison, c'est que je l'ai oublié, au fait, la troisième raison. Bref, elle me reviendra peut-être en cours de route. C'est, c'est vraiment le, vous voyez l'âge qui vient. Euh, euh, c'est voilà. Bon ben, je l'ai oublié, c'est pas grave. Je vais en venir donc au thème qui m'intéresse, donc à savoir pourquoi nous ne rejetons pas des personnes qui manifestement sont nocives. Je ne dis pas perverses encore, même si je vais utiliser ce terme quand même dans le descriptif de la vidéo, parce que ce ne sont pas forcément des personnes perverses à mon avis. Euh, et euh, ces personnes-là, on se rend compte qu'elles nous paraissent méchantes dans leurs propos, elles peuvent tenir un discours raciste, comme la personne à laquelle j'ai fait allusion un peu plus haut, qui va vanter toutes les personnalités de droite ou de droite plutôt radicale et d'extrême droite, qui va dire du bien de François Fillon malgré l'escroquerie qu'il a imposée aux Français. Enfin, elle paraît bien fade maintenant comparée à ce qui s'est passé au Parlement européen. Ils vont apprécier des personnalités vraiment euh, racistes, homophobes, genre Éric Zemmour, enfin des personnalités vraiment négatives, enfin dans leurs propos par rapport à des minorités. Bref, voyez à peu près. Hein. Mais ces personnes-là vont être avec nous finalement assez gentilles, très gentilles même, mais pas pour nous harponner, mais parce que c'est comme ça, on ne sait pas, il y a un décalage peut-être en ce qu'elles, dans leurs idées, dans les idées qu'elles expriment et le comportement effectif qu'elles ont. Il y a des gens qui vont être homophobes et qui vont vous parler gentiment, mais sans forcément être hypocrites, parce elles ne vont pas vous identifier réellement comme l'homosexuel type. Elles vont dire, ben c'est un homosexuel qui est non pas différent des autres dans son allure et ses manières, hein, en ce qui me concerne du moins, mais qui dans son comportement ne reproduit pas celui de tous les homos, par exemple. Peuvent se dire ça, je ne sais pas, c'est une hypothèse hein, que je lance. Il peut y avoir une part d'hypocrisie aussi, hein. Donc tout le discours qu'elles vont avoir par rapport à nous va être finalement positif. Vous n'aurez rien à reprocher à cette personne, mais globalement, il y aura une noirceur qui ne vous concernera pas, du moins au début, et même pendant de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, voire encore de nombreuses années.
Et pourtant, il y aura cet aspect nocif qui aurait dû nous alerter et nous détacher de cette personne. Mais en même temps, comme cette nocivité est théorique, nous paraît théorique du moins, qu'elle ne s'exerce sur personne, apparemment, et ce sont juste des idées comme ça, lancées, eh bien on se dit, mais peut-être qu'elle ne réalise pas les choses dans la réalité, dans la vraie vie, comme on dit de nos jours. D'ailleurs, j'aime pas trop cette expression, mais je l'utilise là, parce qu'elle me sert. Pareil, je vous donne un exemple. Quand j'avais 19-20 ans, je recevais chez moi quelqu'un qui tenait des discours pédophiles, hein, ouvertement pédophiles, vis-à-vis de jeunes filles plutôt. C'était plutôt des préadolescents, préadolescentes, 12, 13, 14, 15, 16 ans, à peu près dans ces tranches-là, 12 à 16 ans, je dirais. Mais moi, ça ne correspondait, enfin, j'en ai pris conscience au bout d'un moment qu'il fallait que j'arrête avec cet individu qui venait chez moi. Pourquoi il me draguait moi? Peut-être parce que j'avais un côté innocent. Je pense que je l'ai gardé par certains côtés, et ce qui fait que j'attire encore, paradoxalement, des personnalités à tendance pédophile, hein. Pas pédophile, mais qui, parce que les hommes de 55 ans habituellement n'ont pas mon profil, donc ça va attirer des gens qui veulent avoir des victimes finalement apparemment faciles, mais en même temps on se rend compte très vite que je ne suis pas tellement facile. Et donc moi je ne comprenais pas, ça me paraissait tellement aberrant. Remarque, j'étais tellement attiré par les hommes plutôt mûrs, plutôt costauds. Enfin, et d'ailleurs, j'avais le rêve quand j'étais gamin, de devenir très musclé, être un boxeur, j'avais comme un acteur de péplum en fait. J'avais aussi des rêves féminins. J'étais scindé en deux d'ailleurs, hein, je vous le dis, et j'en parlerai d'ailleurs dans un volume. Mais tout en ayant conscience que j'étais scindé, hein. C'était vraiment un recul, et j'étais attiré par les deux, par à la fois les caractéristiques féminines, les caractéristiques surféminines et surmasculines. Bref, j'ai toujours été comme ça et je suis toujours, je crois, hein. Et en fait, ce monsieur-là qui racontait ses fantasmes pédophiles, je ne le croyais pas. Ça me faisait ricaner parce que je comprenais pas qu'on puisse être attiré par ça. Ça me dépassait totalement, et je pensais que c'était, je comprenais même pas. J'étais très naïf sans doute, voilà. Et par rapport à des gens qui vont tenir un discours très extrême droite, très bête en fait, hein. Pourquoi dire extrême droite? C'est bête, droite radicale, extrême droite. C'est une France très conservatrice qui ne comprend même pas, qui a peur du changement, qui a peur du temps qui passe finalement. J'en parle dans un de mes livres dont je vous parlerai bientôt, qui est terminé et dont je vais bientôt réviser le dépôt légal. Et en fait, je pense que les gens qui sont marqués à droite, voire extrême droite, voire droite radicale, sont des gens qui ont peur du changement, qui ont peur du temps qui passe, qui ont peur de la vie, qui ont peur de la mort, qui ont peur de l'oubli. Il y en a beaucoup comme ça, hein, et ça, je dis pas que ça excuse, mais ça peut l'expliquer. Peut-être plutôt droite radicale et droite dure. Voilà, je dirais plutôt ces tendances droite et droite radicale, hein, plutôt. Et donc, quand on est confronté à ces gens qui tiennent des discours vraiment, je sais pas moi, vraiment négatifs, réactionnaires, et qui avec vous sont charmants, dans les discussions, vous pouvez avoir d'ailleurs des conversations intéressantes avec ces gens, ces personnes-là, il n'y a pas de problème, hein. Vous ne vous éloignez pas, et parfois après, au bout d'un moment, vous vous sentez obligé de vous éloigner parce que euh, le discours qu'elles tiennent est contre vous, mais je crois qu'elles ne se rendent même pas compte. C'est très curieux. Je voudrais vraiment que c'est une vidéo importante pour moi, que vous me disiez si vous avez rencontré des personnes de ce type, qui vont être très positives vis-à-vis de vous. Elles savent que vous êtes homo parce que tout le monde le sait. Enfin, ça s'est su très vite, et je me suis rendu compte que j'étais entre guillemets célèbre à Beaumont notamment, non pas pour mes livres, enfin secondairement, mais je l'ai été si, mais pour des gens qui ne l'avaient pas lu et qui savaient que j'écrivais. Enfin bref, c'est un peu bizarre. Mais parce que j'étais homo et que je m'étais marié à Beaumont. J'étais le deuxième du Puy-de-Dôme au niveau du mariage pour tous, je crois, quelque chose comme ça. Euh, et euh, et il y a des gens qui allaient être homophobes et qui allaient me parler comme si de rien n'était, parce que ils me voyaient comme ça, vous voyez même là, plutôt sérieux, plutôt strict, avec de la fantaisie, un peu de rouge, mais en même temps qui ne choque pas, qui va passer pour, si j'avais 30 ans de moins, pour le gendre idéal, vous voyez, j'ai envie de dire,
il y a un décalage, il faut s'en méfier, et finalement, comment le traiter, ce problème de décalage? C'est-à-dire que ces gens ont manifestement des idées de droite et d'extrême droite, droite radicale, je veux dire, hein, et d'extrême droite, mais elles vous voient, elles disent, ben, ce type-là, il correspond finalement et, à certaines personnes. D'ailleurs, il y a des cathos, moi j'ai retrouvé beaucoup de catholiques qui avaient mon style et qui, mon timbre de voix, ma façon de s'exprimer, mais qui pourtant étaient engagés dans des mouvements. Donc, vous voyez, l'image que je donne ne correspond pas forcément à ce que je suis et fausse la relation. Et je pense que vous, peut-être, vous vous trouvez dans cette situation. Et alors, que faut-il faire par rapport à des gens comme ça, euh, qui sont très cordiaux vis-à-vis de vous, pas forcément hypocrites, peut-être pas, et euh, et voilà. Et c'est pour ça, je pense, une des raisons qui fait que on ne s'éloigne pas de ces gens-là. De ces gens-là, c'est pas négatif comme pour la ministre de Macron, hein. On ne s'éloigne pas de ces personnes. On reste en contact parce que finalement, ben, elles sont. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que je, je, je fais en sorte que le contact se distende. Je ne poursuis pas de moi-même, mais si elle me relance, ben je réponds quand même, hein, et voilà. Et c'est ce qui explique sans doute que des personnes, on va dire atypiques comme nous le sommes, mais en même temps très typiques d'allure par certains côtés. Vous voyez, moi je suis un vrai paradoxe en moi parce que mon originalité, elle vient pas tellement de ma présentation qui est finalement très classique, mais de quelque chose qu'on ne peut pas définir et qui surgit quand même dans ce conformisme apparent et et qui crée peut-être l'attirance de ces personnes conformistes qui vont être gentilles avec moi et d'autres personnes plus anticonformistes. Enfin voilà, je ne sais pas si la vidéo vous paraîtra claire. J'essaierai de mieux la faire une fois que j'aurai mûri, parce que je crois que on n'est pas naïf, mais on ne peut pas rejeter quelqu'un qui finalement flatte notre vanité par un certain côté. C'est comme si nous étions, si j'étais par exemple d'Afrique noire, voyez, imaginez-moi en Afrique et que je côtoie un monsieur ou une dame qui me dit du mal des Africains, mais qui a pour moi une très grande estime. Il y a un paradoxe et je ne sais pas si vous l'avez observé. Moi, je l'ai observé souvent ça. Et c'est ce qui me pousse à ne pas forcément rompre, du moins de façon officielle, avec ces gens, voilà, ces gens-là. C'est tellement une connotation avec ce public-là, avec ces personnes-là, avec ces hommes-là, avec ces femmes-là. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je pense que je referai une autre vidéo quand j'aurai mûri un petit peu cette idée-là, hein. Voilà. Merci, bonne journée à tous et à très bientôt.